Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler de la psychologie humaine appliquée au closing. C'est une chose qui est importante parce que avant de savoir vendre, vous devez comprendre comment est-ce que nous on fonctionne les humains, comment est-ce qu'on fonctionne psychologiquement. Donc prenez de quoi noter, installez-vous confortablement et moi je vais vous délivrer de la valeur par rapport à ça. Première des choses, il faut que vous compreniez que le closing ce n'est pas un art de persuasion, c'est-à-dire que vous ne devez pas convaincre votre prospect, mais c'est une science de la décision humaine sous contrainte émotionnelle. Et c'est toujours comme ça que vous allez réussir à closer la personne, c'est que vous allez allier le bénéfice technique au bénéfice émotionnel. Le bénéfice technique, c'est le fait de, par exemple, votre accompagnement va permettre de gagner plus d'argent. Votre accompagnement va permettre à votre prospect de faire 10 cas. Et le bénéfice émotionnel, c'est grâce à ces 10 cas, il va permettre, je ne sais pas, d'emmener sa famille en voyage ou autrement d'offrir davantage de cadeaux à Noël, etc. Donc déjà, c'est la première des choses à comprendre. Et comment est-ce que nous, on fonctionne? Il y a deux systèmes en psychologie. C'est que le système 1, c'est le cerveau limbique. C'est lui le vrai décideur. Il est beaucoup plus axé sur l'émotionnel et 95% des décisions d'achat, ils viennent de lui. Et le système 2, c'est le cortex préfrontal, où là, on va plus l'appeler l'avocat, puisque il est logique, il est rationnel, et il est là pour justifier après coup la décision que la personne vient de prendre sous le coup de l'émotion. Et son rôle, c'est de rendre la décision acceptable socialement et moralement, c'est-à-dire autour de lui, dans son entourage, pour ses proches. Et comment est-ce que nous, on fonctionne finalement, les humains? Il y a beaucoup de mythes autour de ça, mais la réalité, c'est ça, c'est que les gens, ils ressentent, nous, on transmet des émotions, ensuite, ils décident, ensuite, ils justifient, et après, ils défendent leur décision. C'est pour ça que le cortex préfrontal, en fait, il intervient ici, et le cerveau limbique, juste ici. Et vous, votre rôle en tant que closer, c'est au début du call, éviter de donner des arguments logiques trop rapidement, trop vite. Parce qu'en fait, vous allez activer le cortex préfrontal. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut rester sur le cerveau limbique parce qu'on sait que c'est ce cerveau-là qui permet la prise de décision derrière. Et c'est important de comprendre ça, mais le prospect, il achète jamais en fait l'accompagnement, une formation, un produit, mais il achète l'image qu'il aura après votre accompagnement. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, j'achète pas du chocolat parce que c'est du chocolat. J'achète du chocolat parce que justement, il va me procurer une émotion de plaisir, de bonheur, bref. Et c'est vraiment ça que vous devez comprendre. C'est la situation désirée que vous devez vendre et jamais le produit en soi. Donc, comment est-ce que le biais du statu quo, c'est le plus puissant finalement? C'est que le cerveau, il surestime les pertes liées au changement. Et ça, c'est la réalité. Le changement, comme c'est flou, c'est abstrait, c'est futur, nous, on va le surestimer parce que notre cerveau, il n'aime pas ça. Il aime rester dans le confort, dans ce qu'il connaît déjà. Et c'est pour ça qu'il sous-estime les pertes liées à l'inaction finalement. Alors que les pertes liées à l'inaction, ça vaut plus cher de rester dans cette situation-là, dans cette douleur qu'on maîtrise, qu'on connaît, que de passer à l'action en prenant une décision. Et c'est vraiment ça que vous devez comprendre. Et c'est pour ça qu'en fait, vos prospects, ils vous disent je vais y réfléchir. Ça, c'est rester pareil au final. C'est le plus tard, jamais il passera à l'action. Je vais voir, c'est un sentiment de protection. Parce que tout simplement, ce qui se passe, c'est que vous, vous avez donné de l'émotion à travers votre appel. Et quand vous annoncez le prix, là, c'est le cortex préfrontal qui prend le relais et ça devient logique pour lui. Et c'est pour ça que ils vous disent j'ai besoin d'y réfléchir, etc. Donc pourquoi réfléchir? C'est un mécanisme de défense. C'est pas parce que en réalité il manque pas d'informations votre prospect. Simplement, comme ce que je viens de dire, c'est que votre cerveau, son cerveau, il est en surcharge émotionnelle. En fait, vous l'avez tellement monté en émotion que là, il recherche à faire redescendre la tension et de retrouver le contrôle. Et l'erreur qu'il ne faut pas faire en tant que closer, c'est de répondre avec plus d'arguments. Non. Nous, on est là pour simplement aider la personne à prendre la meilleure décision pour elle. Et c'est pour ça que vous ne devez jamais être dans la confrontation, jamais être dans l'opposition de ce que la personne dit, mais plus dans la compréhension de vraiment ce qu'il dit et de l'aiguiller vers la meilleure décision. Euh, et c'est pour ça qu'il y a des biais cognitifs en closing que vous devez connaître et vous devez les avoir en tête. Le premier, c'est le biais de confirmation en fait. Les prospects, ils écoutent uniquement ce qui confirme finalement leur vision du monde, leur identité, leur histoire. Et vous, votre rôle en tant que closer, c'est vous devez vous aligner avec ça. Pas être dans la confrontation, ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, il y a le biais de perte. Une perte, c'est ressenti 2 à 2,5 fois plus fortement qu'un gain équivalent. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je vous encouragerai jamais à parler
de justement ce qu'ils vont gagner. Par exemple, moi je vois beaucoup de closers dire ça, c'est que, ok, où est-ce que tu te vois dans 6 12 mois si aujourd'hui notre accompagnement fonctionne ou je sais pas quoi. C'est pas ça la réalité des choses et il va avoir moins d'émotions quand vous faites ça que si vous parlez vraiment de ce qu'ils laissent sur la table avec le coup d'inaction. S'ils n'agissent pas, voilà ce que tu laisses sur la table. Et comment vous pouvez dire ça? Simplement en disant ça par exemple. En lui disant, ok, donc ça fait 2 ans qu'aujourd'hui tu essayes de générer de l'argent et que tu n'y arrives pas et qu'aujourd'hui ça t'impacte parce que tu n'arrives pas à rendre fiers tes parents. Qu'est-ce que toi, tu as essayé de mettre en place finalement depuis le début? Et souvent, là, votre prospect va vous dire quelque chose, je sais pas, il peut vous dire n'importe quoi, ok, je me documente, etc. Ok, donc, et là, vous mettez les perspectives en fait. Vous mettez vraiment la réalité des choses et vous lui dites, ok, donc ça fait 2 ans que tu te documentes aujourd'hui, c'est ça? Et là, ça va avoir beaucoup plus d'impact. Et il va vous dire, ouais, et en fait, vous recentrez les choses, vous dites, ok, mais concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place? Et là, en fait, il va dire bah, rien, concrètement, j'ai rien mis en place, je me suis pas fait accompagner, quoi. Ok, donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu n'as rien mis en place? Maintenant, c'est ça qu'il faut savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il a rien mis en place. Dans 90%, c'est de la peur. Et ensuite, vous dites, ok, donc est-ce que ça serait juste aujourd'hui de dire que si tu t'es pas lancé, c'est parce qu'il y a un petit peu de peur dedans? C'est ça? Souvent il va valider. Il va valider parce que c'est la réalité des choses. C'est que nos prospects ont peur de se lancer, ils ont peur de ne pas avoir de résultats après avoir investi dans un accompagnement. Et donc ce que vous devez faire après tout simplement, c'est lui dire, ok, donc s'il y a 6 mois aujourd'hui tu te serais lancé avec le bon accompagnement et avec la bonne personne, où est-ce que tu en serais aujourd'hui selon toi? Et là il va vous dire, bah sûrement je serais dans une meilleure situation, etc. Et vraiment aller plus profond que ça. Dites-lui, ok, combien est-ce que tu aurais généré finalement? Je sais pas, j'aurais généré 10K par exemple. Et là, en fait, vous avez ce qu'il a laissé sur la table vraiment. Et vous pouvez lui dire, ok, donc pendant encore combien de temps est-ce que toi, tu es prêt à l'idée de laisser cette peur te surmonter et tout simplement laisser des 4 5K sur la table derrière toi? Et votre prospect, il est mis face à la réalité. Il ne peut pas dire non. Il dit bah oui, non, mais franchement, je veux pas continuer comme ça. Maintenant, je veux continuer. Je veux vraiment aller de l'avant, quoi. Et c'est pour ça que c'est super fort de le faire conscientiser sur la situation. Et c'est juste ce qui est réel, tout simplement. Et vous voyez, à travers ça, vous n'êtes jamais dans la confrontation. Vous êtes juste dans la réalité des choses. Donc, parler de ce qui risque de perdre davantage, et c'est là où les émotions ils sont beaucoup plus fortes que simplement le projeter sur ce qui va gagner. Les biais de cohérence également, les humains ils veulent rester cohérents avec ce qu'ils ont dit. En appel de pré-qualif, mettez des frames identitaires. Par exemple, si votre prospect il vous dit, je sais pas, il peut vous dire plein de choses, bref, et vous dites en tant que closer, bah, écoute, ça fait à peine 2 minutes que je suis en appel avec toi, on va l'appeler Maxime, t'es quelqu'un de super motivé, t'es quelqu'un de super discipliné, j'ai jamais vu ça. Et en fait, quand vous dites ça, vous lui plantez une petite graine, mais quand il va venir en appel avec vous le lendemain, il va agir davantage comme quelqu'un de motivé et davantage comme quelqu'un de discipliné, beaucoup plus que ce qu'il est d'habitude. Et c'est comme ça qu'en fait, vous allez le framer dans quelqu'un qui passe à l'action, quelqu'un qui prend une décision. Donc le diagnostic, c'est pour ça qu'il sert à créer des engagements verbaux progressifs. Et également le biais de contraste. Le cerveau, lui, juge toujours comparativement, il a besoin d'un point d'appui, donc comparer sa situation actuelle à sa situation future, son action maintenant versus ses conséquences plus tard. Bref, tout ça. Et également le biais d'autorité. Le biais d'autorité, vous devez être calme en tant que closer, vous devez cadrer les choses, c'est votre rôle. Savoir dire non, c'est puissant. Tout simplement, si vous sentez que votre prospect annonce un argument et vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça, verbalisez-le de manière claire, simple, mais efficace, tout simplement en lui disant, ok, est-ce que tu me permets de peut-être te partager quelque chose par rapport à ça? Oui. Et là, ensuite, vous argumentez, toujours demander la permission avant. Et si justement votre argument est fort et qu'il se rend compte que vous avez raison aussi à travers votre argument, il va être beaucoup plus enclin à l'idée de vous faire confiance. Tout simplement parce qu'il va comprendre que vous n'êtes pas là simplement pour lui vendre quelque chose, mais vous êtes réellement là pour l'aider. Et c'est ça qui fait la différence entre les vendeurs. C'est les personnes qui se détachent de la vente, les personnes qui ne vendent pas qu'un produit,
mais les vendeurs vraiment qui accompagnent son prospect dans le processus de psychologie de la décision, on va dire. Donc l'autorité, elle se ressent, elle s'annonce jamais. Votre prospect va conscientiser le fait que vous avez une autorité naturelle et c'est ça qui est fort en closing. Donc voilà pour ça et je vous laisse sur un petit bonus. Tout simplement, amener le prospect à se confronter à la réalité par lui-même. C'est ça la vérité. Utilisez l'effet miroir. L'effet miroir, c'est quoi? C'est tout simplement, par exemple, si il parle vite, parlez vite. S'il parle lentement, parlez lentement. S'il laisse des silences, vous laissez des silences également. Bref. Et également, au niveau du champ lexical, si il parle de manière assez soutenue, adaptez votre langage. Et bien sûr, reformulez ce qu'il dit. C'est super important, la différence entre un mauvais closer et un bon closer. Le mauvais closer, lui, il va argumenter tout le temps. Il va faire que parler. Alors que le bon closer, il va simplement reformuler. Ok, donc si je comprends bien aujourd'hui, non, 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 non. Et c'est super fort les reformulations parce que ça fait prendre conscience à votre prospect que vous l'avez compris réellement. Vous l'avez compris parce que vous reformulez ce qu'il dit. Et également le silence contrôlé, je dirais que c'est une des choses les plus fortes en vente. Parce que si vous maîtrisez ce silence-là, si vous êtes à l'aise, vous, avec les silences en tant que closer, vous allez avoir déjà beaucoup plus d'impact à travers vos questions et vous allez pouvoir identifier et comprendre les vraies douleurs. Les vraies douleurs. Parce qu'une question, si vous la posez de manière rapide et qu'après vous enchaînez directement, alors que si vous laissez un vrai silence pour que votre prospect prenne un temps de réflexion et comprenne vraiment ce que vous voulez dire à travers la question et va chercher dans sa tête la douleur profonde, ça va avoir beaucoup plus d'impact. Et également, les gens, moi j'aime bien dire cette phrase, les gens ils n'aiment pas qu'on leur vende, mais ils adorent acheter, et ça c'est la vérité. Quand le prospect il sent qu'il a le contrôle, et ça c'est inconscient, hein. Bien sûr c'est vous qui avez le contrôle dans l'appel, mais lui il pense qu'il a le contrôle de par le fait que vous êtes calme, et bah sa résistance elle va chuter, son engagement il va augmenter, et il va tout simplement passer à l'achat. Donc voilà pour cette petite vidéo. Moi je vous dis ciao ciao, et c'était Malone.